Bonjour tout le monde! Et bienvenue dans la pharmacopée Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo pour EV10.5, donc noir et blanc, qui est aussi la dernière extension du bloc. Et on va vous ouvrir les bundles, un bundle de chaque bundle de 6 boosters. On voulait vous remercier déjà pour la barre des 100 abonnés. Ouais, on a atteint enfin les 100 abonnés, donc merci. Et pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ouais, à liker, à commenter, ça nous fait toujours plaisir de voir vos messages. Exactement, et repartager nos vidéos. Et donc au sommaire, on va d'abord vous ouvrir un bundle flamme blanche et vous faire un petit bilan de nos illustrations préférées. Ouais. Et des chase cards, puis ensuite on vous ouvrira un bundle foudre noire et on fera la même chose avec les chase cards et nos hits sur foudre noire. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que ça c'est pas gagné. Donc le bundle blanc, pour vous faire un petit bilan, Master Ball qu'on a eu sur flamme blanche jusqu'à présent, 0 de chez 0. AR on en a eu 7. On n'a pas du tout été chanceux. Et SAR 0 aussi sur 68 boosters ouverts. Les taux de drop c'était quoi? Il y avait une Pokéball à peu près toutes les 3 boosters. Il y avait une Master Ball tous les 20 boosters. Il y avait une illustration rare tous les 6 boosters. C'est 2 fois plus que d'habitude. Et une SAR tous les 80 boosters. Tiens. Un petit peu de galère. Hein. Ouais, un peu de galère. Hop là, c'est parti pour cette ouverture. Pokéball Master Ball, on en pense quoi? Pokéball, moi j'ai plutôt bien aimé le fait qu'ils fassent des petites finitions. C'était la première fois Pokéball et Master Ball qui ressemblaient aux japonaises. Elles sont jolies en vrai, je les ai regardées tout à l'heure. Ouais. Elles rentrent bien. Allez, bien. Premier booster qui s'arrache. Aujourd'hui, c'est pas mon jour d'ouverture, d'accord? Clairement. Hop. Évidemment, on espère toujours avoir celle qui nous manque, la rareté qui nous manque. C'est la BWR. Allez, feu. Oh. Oh. On commence par ces nouvelles énergies. Combat qui brille. Larveillette. On donne un peu de lumière. Parce que Mateloutre. Grindure. Gorécuit. Gigalite. Afflamanoir. Ludvina. Votutrice. Mingavolt. Et rien du tout. Rien du tout. Deux reverse. J'ai passé tellement vite sur les emplacements des reverse, je l'ai même pas suivi. Et oui, évidemment, on en a déjà parlé dans les autres vidéos, hein, mais les énergies sont brillantes. Et les zolos sont un peu différentes aussi. Ouais, ça c'est Allez, sympa. Combat. Oh. Pourquoi je dis combat deux fois de suite? C'est pas grave. Allez, Finessir, Sorboule, Fossile Plume, Poncho, Aida, Gigalite, Cryptero. Oh, bah voilà. On en parlait de Noacier. Je crois pas qu'on l'ait eu. Et Noacier, 2 fois Noacier. Et Farfaduet en ex. Ok. Bon, bah double hit. Double hit, plutôt sympa. Pas beaucoup d'ex, pas beaucoup de full art. Du coup, on vous en parlera, mais vraiment peu de cartes, peu de chase cards ou de cartes qui ont vraiment une valeur. C'est un peu dommage sur cette édition. Ouais. Puis bon, les boosters sont toujours aussi chers. Ouais. Allez. Toujours pas la fin de la règle. Pas du tout. Oula, pardon. Doudouvet, Caraclé, Énergiamos, Rhinolove, tout en café. Allez, enfin quelque chose. Oh, pas du tout. Monternel et tout encore en café. Tout en café. Okay, c'est les boosters de doublon. C'est littéralement les boosters des doublons. Si ça peut être Reshiram double doré puis Reshiram white, moi je suis ok pour les doublons. Hein. Parce que vraiment... T'imagines si t'as un booster comme ça? J'y crois vraiment pas, on a vraiment rien eu sur blanc et je crois que blanc c'est foutu. Je vais dire électrique. Et ben voilà. Ok, alors Géolite, Moustillon, Chacripan, Chauve-sourire, Ludvina, Limonde, Léopardus, Watiflamme, Pokéball. Voilà. On est à peu près sur nos hits de Pokéball. Hein, Mélancolux et rien du tout. Bon, si c'est vraiment ça, 2 Pokéball et une ex, un peu dommage. Après, si on a autre chose, ça serait vraiment cool. Regardez les boosters là depuis le début, on sort des boosters avec toujours un petit hit. Parce que c'est quoi, une chaussure 6 vert? Donc là, en théorie, on avait 6 boosters, donc on peut. On devrait en avoir une. Comme on disait, là tout à l'heure, on commence en ouverture, les Pokéballs, moi j'aime bien parce que ça rajoute des petits trucs, j'aime bien la finition, ça change un peu, mais il faut pas que ça remplace des hits, comme ça avait été le cas dans 8.5, ça c'était vraiment le problème. Non, mais ça n'a rien à voir, 8.5 et cette édition, les Pokéballs et les Master Ball, elles remplacent pas des hits. Allez, pas du tout. Rien du tout, et
Et rien du tout. Et encore il nous reste un booster. Imaginez un bundle. Le bundle là, on a eu à 35 €. Aïe. Bah là, retour sur investissement, on doit être à 1 € la Pokéball, à 50 centimes l'ex, ou 1 € l'ex, on va dire, parce que ça se revend comme ça sur les marchés, sur les brocantes. Et bah, difficile. Baguigouane, Bargantua, Escargome, Flamajou, Limespide, Zeblitz, Bracelet Vaillant. Oh, bah 3 Pokéballs, ça va être no hit. Oh non, pas et ça. si. Quand même une AR. Et bah voilà. Donc là, ça va. Une AR sur 6 boosters, c'est pas toujours le cas. C'est normal. Et là, des petites Pokéballs en plus. Alors, il paraît qu'il avale les gens et les transforme en momies. Oh, c'est tout en qu'à faire. Tout en qu'à faire. Oh, très joli. Belle AR. Pas mal. Pas mal du tout. Double hit. Hein? Oh, avec un petit frison. Et bah là, je retire ce que j'ai dit. Si vous regardez sur 6 boosters, alors certes, ça sera jamais la valeur de ce qu'on a, mais... c'est clair, de ce qu'on a acheté, mais... mais quand même. Ça fait 2 ex, une AR, je suis quand même contente. 3 Pokéballs et une AR. Allez, on va profiter pour vous mettre ça sous pochette pour les protéger. Plutôt bien. Bien. C'est pas mal. Pas dingue, mais... ouais, ça va. Et du coup, on va passer un peu à notre bilan. Donc sur blanc, comme on vous disait, pas terrible, mais on va surtout vous présenter quelques illustrations qu'on trouve sympas. La première, donc on va vous les afficher à l'écran en parallèle. La première, c'est Manternel. Manternel, surtout avec le petit larveillette que vous allez pouvoir voir s'afficher dans les bras du Manternel. Incroyable. Juste vraiment pour sympa. cette tête, on l'a choisi. Juste pour la tête qu'on va vous afficher en gros à l'écran. Elle sera énorme. Le deuxième, c'est le préféré de Valentine. C'est le gros tichon. Le gros tichon. Le gros tichon avec son petit coin tout mignon, tout mange des pommes. recourbé, qui mange des pommes, c'est trop mignon. J'adore. Qu'est-ce qu'on a bien aimé aussi? Le Sorbouboule. Sorbouboule, c'est comme une carte... une carte de Noël, un peu l'effet carte de Noël est super sympa. Et juste à côté, le Zébibron. On aime bien tout ce qui est reflet, on vous en a déjà un peu parlé sur les illustrations, mais la posture qui est un peu spéciale, les effets de feuilles au-dessus. Vraiment pas mal. Le caraquet qui est là, on vous le met aussi un peu en avant, avec les effets 3D, les reflets colorés, la vue en plongée, vraiment super sympa. Le Léopardus et le Baguigouane. Et le Baguigouane qui sont à côté là. Le Léopardus pour son côté très félin, et les ombres aussi, les effets d'ombre qu'on aime bien dans les illustrations. C'est réaliste. Et le Baguigouane pour toutes les mini-scénettes que vous voyez, vraiment très drôles derrière. Et on finira par 2 mentions honorables, le Solochi pour le côté un peu peinture, et le Ponchien pour le côté très anglais mais dessiné par un dessinateur de manga un peu style Professeur Layton, voilà. C'est ça un peu donc les illustrations qu'on a bien aimées. Après, les chase cards de blanc. Alors noir a été préféré à blanc, donc Flamme Noire a été préféré à Foudre Blanche. Il a été plus ouvert, du coup les cartes ont un tout petit peu baissé en prix par rapport à Flamme Blanche. Qu'est-ce qu'on a en chase card? Il y a le Clamiral. Ok, donc c'est celui-ci. Dont on aime beaucoup l'illustration. Ouais, on a failli la choisir dans les illustrations préférées. Voilà. Et le Moustillon du coup, qu'on vous met aussi là à l'écran, qui est très beau. Une 25-30 € je crois. Le Zoroark, qu'on peut vous montrer directement, qui est là. Il est trop beau, on était trop fou quand on l'a ouvert. Il est vraiment super beau. Et on vous mettra le Zorua juste à côté, là, parce qu'on l'a pas eu, mais l'illustration est aussi très belle. Mais voilà, le Zoroark, une 30aine €. En plus, le Pokémon est bien aimé, donc grave cool. Et après, c'est des SAR et des White Black Rare. Donc vous avez forcément la Reshiram. La Reshiram, incroyable. Par contre, les autres SAR, excepté la Trioxyle, valent vraiment rien du tout, genre 25-30 €. C'est assez fou. Après, la Reshiram, je la trouve pas si bien que ça. Elle n'est pas spécialement esthétique, mais bon, c'est Reshiram, donc forcément, elle est beaucoup aimée. Et Victini, White Black Rare, donc Red, et Reshiram en full blanc. Qui marge à 250, 300, plus de 300 €, je crois. En vrai, le rêve de l'ouvrir, mais peut-être au prochain bundle. Ouais, peut-être, mais je suis pas sûr qu'on ouvre encore beaucoup de noir et blanc. On arrive à la fin, la série Méga Évolution est bientôt là. Donc voilà. Et on va passer à l'ouverture du bundle de Foudre Noire. Le voilà. Notre édition, enfin mon édition préférée. Si, ton édition préférée aussi. Ouais, parmi les deux, j'avoue, c'est quand même celle que je préfère. Est-ce que je vais réussir à ouvrir le bundle? Sinon. Ah, voilà. C'est ça le sujet de la vidéo.
Foudre Noire, on vous le disait, plus de chance sur Foudre Noire. On a eu 4 Master Ball, on a eu 12 AR, on a eu 2 SAR sur 86 boosters. Donc si on reprend les taux de drop, on a été très chanceux sur les SAR, on a quasiment eu... Ah oui, il a un petit... Ouais, si on... voilà. Donc je disais, oui, on est sur 86 boosters, on a eu 2 fois plus de SAR que le taux classique. On a eu à peu près ce qu'il fallait en Master Ball, 1 sur 20, donc on en avait 4, et à peu près ce qui était normal en AR, mais voilà, vous remarquerez qu'on n'a pas eu trop de chase card, et vraiment, on ne vous fera pas le bilan complet, là, parce que c'est un peu compliqué de notre taux de rentabilité, on vous recalculera un peu plus tard, mais pas fou sur cette édition quand même. Non. Au début, on avait bien commencé quand même. Hein. On avait eu le Zoroark, le Zekrom et tout. Et après, c'est un peu écroulé. Ça s'est compliqué. Tout à fait. Hop. Ok, feu. Psy. Alors, Tic, Gringolem, Trompignon, Tritonde, Lansargot, Mamambo, Darumacho et une petite Brutapod Pokéball. Ok. Déjà. Batracné et Megapagos. Hop, okay. Le petit Brutapod. Je crois pas qu'on l'avait. Bon, mais on veut pas plus de vous avez autre chose. On a eu qu'une énergie brillante là ouais, sur les 6 précédentes, on en a eu qu'une, il me semble. Ok, combat. Oh. Trompignon, Pyroigny, Mascaïman, Loser, Ballon, Au Massacre, Mouchana, Guerriègle, une rare, Pyrax. Une full art. Qu'est-ce que ça va être? Oula, c'est clair. Oh, super beau le Curem. Oh, on l'avait pas encore vu. On l'avait pas. On l'avait pas encore vu. C'est un très beau Curem. Et une fois de plus, noir. Et oui, dans c'est noir. C'est super cool ça. Ça, c'est très stylé. Ouais. Elle est trop belle. On fera pas le full, on fera pas le master set, non, on fera pas le full set. On est en train de, on vous montrera, on vous en parlera peut-être un petit peu, on vous montrera rapidement. On essaie juste de compléter version normale, version reverse et après une spéciale. Donc soit une Pokéball, soit une Master Ball, soit une AR pour chaque Pokémon. Ouais. Voilà. Pour simplifier un peu la tâche parce que sinon on n'en finirait pas. Complètement. Ok. Psy. On va. Mais t'as dit quelque chose. Mais je l'ai pas vu, c'est bon, j'ai pas triché. Colombo, Krabicoque, Batracné, Venipat, Brutapod, Guerriègle, Exagel, une petite Pokéball en chouette, rien du tout derrière et une petite... Oh, on l'avait pas en plus, on n'avait même pas cette ex. Pas mal. Et bah voilà, c'est pas mal. Encore des hits, bah là vous voyez quand même ça hit. Pas mal. Ça hit. Ouais. Bon malheureusement la full art remplacerait sûrement notre seule chance de BWR, donc... C'est possible. Il y a des grandes chances que ça soit comme ça. C'est possible. Et je vais dire acier, justement, comme Genesect. Plante. Oh, bah voilà. Ouais. Trop forte. Moins forte. Nucléos. Non mais oui. Feuilletant. Crapustule. Le fameux Fragility. Mascaïmon. Attention d'air. Non, pas d'air. Et attention, pas de dinguerie. Victini, qui était déjà dans le coffret. Donc, l'avoir en 50 000 exemplaires, ça ne sert à rien. Il reste 2 boosters, peut-être nos 2 derniers sur noir et blanc, sauf si on crache sur quelque chose. Mais l'extension méga, on me hype un peu plus. Il y a à nouveau un top loader. Plus que noir et blanc? Ouais, plus que noir et blanc. Électrique. Feu. Maracatchi. Luseux. Darumaron. Chlorobule, Lampérois, Mushana, Pokématos 3.0, Feuilloutant, attention c'est ici, pas du tout. Pas du tout ici, c'est nulle part. Et c'est vraiment nulle part. C'est vraiment nulle part, il n'y a rien. Il reste un booster. Là, une AR s'il vous plaît quand même. Est-ce que vous y croyez? Moi malheureusement, noir et blanc m'a un peu déçu, j'avoue. Même si les taux de drop étaient intéressants, même si c'était sympa. Ça c'est vrai par contre. Je sais pas, on verra ensemble sûrement une vidéo, on fera une vidéo bilan de tout Écarlate Violet. Ténèbres. Et on parlera de nos classements, je dis feu, de nos éditions préférées, pardon. Ok, Venipat, Emolga, Vipellière, Muna, Recherche professorale,
déflaisant, exagèle. Encore une Pokéball. Est-ce voilà. qu'on va pas avoir d'air? Ah, si. Ah, je crois que je l'ai reconnu. Ah ouais? Tu crois qu'on l'a déjà eu? Je crois qu'on l'a eu déjà 2 fois. C'est encore Mémiasme? Oh non, c'est Gringolem, la triple. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a rien du tout. Gringolem en triple. Aïe. C'est mieux que rien, Aïe. mais c'est pas non plus la panacée. Kyurem, c'est cool, hein, mais... Kyurem, c'est cool, tu remplaces une ex. Par contre, Ouais. le taux de drop de dingue. 6 boosters, C'est vrai. 6 hits. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est un peu plaisant quand même. Ouais, cette c'est bien. édition, c'est parfois on a le même nombre de hits que de boosters Booster, ouverts. c'est fou, ce qui est jamais vu. Quand même Puis les sympa. petites Pokéballs, ça fait toujours plaisir, Mm. limite plus que des ex. Ouais, oui, Donc, moi j'avoue. C'est Ouais. un peu mieux. Et noir, noir du coup si on passe aux illustrations et aux Attends, chase cards. Hop, je te donne ça tout de suite et je récupère nos hits. Alors, dans noir, qu'est-ce qu'on a aimé le Darumacho parce qu'on l'a eu, avec les petits Darumarons au fond. Oui, alors, on va peut-être aussi zoomer sur les Darumarons parce qu'il faut les voir tomber. Ils sont beaucoup trop mignons. Surtout celui de tout derrière là, il est trop chou. Ok, bon, je suis un peu folle, mais c'est pas grave. Du coup, le Megapagos. Ouais, le Megapagos. Assez impressionnant. Ouais, surtout en vrai, vraiment super beau. Ouais. Et les deux qu'on on les a adore. oubliés. Moi j'adore encore plus le Gollet, toi t'adores plus le Trompignon, mais hyper original. Je les aime autant. L'illustration du Gollet est vraiment très originale. Un peu bande dessinée comme on aime. Ouais, toujours comme on l'aime vu de haut. On a bien aimé certaines séries en fait d'illustrations sur noir, notamment aussi Charpentier, Ouvrier, Bétochef. Là on va vous montrer les trois l'un à côté de l'autre. Toujours la même mise en situation. Là, 3 directions artistiques, dessinateurs différents. Ouais. Mais toujours dans un chantier. Ouais. Et moi, c'est en ça que je les préfère au trio Machoc, Machopper, Maconier. Je trouve ça plus sympa, un peu plus original. Ouais, je sais pas. Et pour finir, deux de tes préférés aussi, le Krabicock. Ouais, et le Krabarak. Bon, je sais pas quoi dire de plus, hein. Il faut juste voir la carte pour aimer. Non, le petit reflet, le fait qu'il fasse passer une petite frange de vie à nouveau. Oui, voilà, les Krabicock, c'est trop mignon. C'est super beau. Prends soin d'eux, c'est trop chou. Voilà, donc Chase Card, il y avait le Tranchodon, et du coup... Et la série est vraiment trop belle. La série est trop belle. L'Incisache, on vous zoome sur l'Incisache, là, qui est au milieu des pas, de ses pas plus à gauche, les pas du Tranchodon au milieu et les pas de coupe-note à droite. Mais moi, je préfère encore plus le coupe-note. C'est très joli. L'air de coupe-note, je kiffe. Franchement, je kiffe. Très beau. Et le Tranchodon qui est à 25 € environ. Et après, il y a le Crapustule. Ah oui. Parce que le dessinateur, parce que vous verrez, on vous montre là aussi un petit 666 soi-disant dans un coin de la carte, et la carte s'arrache à 130 €, pire que le Magikarp par le même dessinateur, alors que franchement c'est nul. Le dessin est quand même un peu moins bon, soyons. Moi je l'aime, hein. C'est une question de goût après, mais c'est vraiment des spéculations. Ouais, je pense aussi. C'est un peu dommage. Mais et nos hits, on vous disait le Megapagos, le Daruma, Chaud, donc on était assez contents. Et les deux SAR. Ouais, ça, on a eu beaucoup plus de chance vraiment, sur. On est contents. On vous le remontre, le petit Zekrom. Qu'est-ce qu'il dit ? Il est sublime, ça, on est vraiment contents. C'est ce qui nous sauve un peu la série. Et le Genesect, moi je l'aime beaucoup. Moi aussi, ouais. On l'a ouverte en vidéo d'ailleurs. Les deux, on les a ouvertes en vidéo. Ouais, c'est vrai. Vous pourrez aller voir, on les mettra en. On mettra en lien et en barre d'infos. Vous pouvez tout de suite aller voir ça. C'est nos deux ouvertures qu'on a pu vous faire. Et en dehors de ça, le Victini Red et le Zekrom noir. On vous les affiche là aussi. Qu'on espérait avoir. Et non, toujours pas. Tout le monde espère avoir. Voilà. Et ça sera un peu tout pour nos ouvertures de noir et blanc a priori, parce qu'il n'y a plus de produits qui vont sortir, il n'y a plus rien qui est prévu là-dessus. Et ça termine la série. Pour les méga évolutions. Ouais, on va vous retrouver en septembre. 2 semaines de retard pour Méga Evolution, on a de la chance de faire 4 ou 5 AP. Donc on va vous garder les boosters bien précieusement et allumez la cloche pour être au courant quand est-ce qu'on va vous ouvrir en avant-première par rapport à la date de sortie officielle les boosters de récompense qu'on aura eu aux avant-premières, aux alentours de, je crois vers le 28 septembre, on va essayer de vous faire une vidéo. Et voilà, et la série sort en octobre. Voilà. Et oui, effectivement, il y a eu du retard, mais que en Europe, pas en Asie, donc... c'est pas trop en Amérique, on sait pas. Je crois pas qu'il y ait eu trop d'informations qui soient divulguées. On sait pas. Voilà. Bon.
En tout cas, on vous remercie encore de regarder cette vidéo. On espère que ce genre d'ouverture avec un petit bilan quand même dans un format assez compact vous aura plu. Nous, en tout cas, on est très contents de continuer à vous ouvrir des cartes et à vous partager notre passion. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner évidemment. On vous dit merci tout le monde et à bientôt. Tchuss. Tchuss.